Frères et sœurs, comme je vous le disais au début de cette célébration, c'est vraiment un moment historique que nous vivons aujourd'hui, au bout d'un an de préparation. Si jamais j'essaye de vous faire un petit récapitulatif, on avait commencé l'année en septembre en allant au Sacré-Cœur de Montmartre. Nous avons eu des veillées du temps de l'Avent et du Carême sur le thème du Sacré-Cœur, une retraite de Carême à l'école de Nicodème pour rentrer dans un cœur à cœur avec Dieu. Nous avons organisé un week-end paroissial à Pellevoisin, lieu d'apparition de la Vierge Marie, où elle montre le cœur de Jésus. Je vous ai proposé une lettre pastorale, c'est pour ceux qui l'ont lu, une lettre pastorale sur le cœur de Jésus. Et puis avant-hier, comme je vous le disais, cette grande veillée de consécration personnelle, en couple et en famille. Alors dans ma lettre pastorale, comme ça si jamais il y en a qui ne l'ont pas lu, je vous dis au moins quelques mots, je vous ai partagé notre désir que Sainte Cécile soit le cœur de Jésus pour notre quartier. Et être le cœur de Jésus pour notre quartier, c'est être un cœur qui accueille. Le cœur de Jésus a été blessé par la lance et est éternellement ouvert. Le cœur de Jésus accueille éternellement. Voilà, est-ce que notre cœur, est-ce que la paroisse Sainte-Cécile est ce cœur éternellement accueillant, ouvert à toute personne? Mais le cœur de Jésus, c'est aussi un cœur d'où jaillit l'eau et le sang, et c'est le signe d'un cœur qui se donne, qui donne l'amour, qui propage l'amour, et qui annonce cette bonne nouvelle, eh bien que nous sommes les enfants bien-aimés du Père. Alors ces deux mouvements du cœur, nous les identifions bien, c'est le mouvement d'un cœur normal qui bat. Et pourtant, aujourd'hui, je voudrais nous faire rentrer dans un autre mouvement, dans certains sentiments du cœur de Jésus qui peut-être nous parlent moins. Avec un peu d'audace, je vous propose 3 mots qui, je pense, doivent faire partie du cœur de notre paroisse, car ces 3 mots font partie du cœur du Christ. L'inquiétude, l'inconfort, l'insatisfaction. Et vous voyez que tout d'un coup, ça nous attire un petit peu moins. Vous voyez, quand je vous parle de l'amour, de la miséricorde, de l'accueil, de la bienveillance, on dit « Ah voilà, mon petit Jésus, mon doux Jésus ». Et pourtant, je pense que ces sentiments font partie de l'amour et font partie du cœur du Christ. Alors commençons par l'inquiétude. Souvenez-vous du bon berger. Ce bon berger qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Ce bon berger qui cherche partout sa brebis perdue, qui espère qu'elle se laissera trouver, qui espère qu'elle se laissera porter sur ses épaules. À votre avis, quel est le sentiment qui habite le cœur du bon berger? N'est-ce pas l'inquiétude? Le Christ porte ce cœur inquiet de celui qui voit ses frères et ses sœurs qui se perdent. Souvenez-vous la parabole du fils prodigue. Ce fils qui a quitté son père avec l'héritage, ce fils qui a coupé les ponts. À votre avis, quels sont les sentiments du cœur de ce père? Ce n'est certainement pas la quiétude, mais bien l'inquiétude. Ce père qui attend, qui guette, qui scrute, en espérant le retour de son fils. Oui, le cœur du Christ, le cœur du Père, sont des cœurs à la fois remplis de confiance à notre égard, mais depuis le péché originel, ces 2 cœurs portent aussi l'inquiétude. Ne te perds pas, dis oui à mon amour, accepte ma miséricorde, ne te blesse pas, ne te fais pas de mal, n'éloigne pas ton cœur de moi. J'ai découvert, grâce à ChatGPT, le père Léon Deon, fondateur des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, qui écrivait « Le Christ a éprouvé les effets de l'inquiétude afin que nous ne soyons pas inquiets. Le Christ a porté toutes nos inquiétudes pour que nous ne soyons pas inquiets. Et pourtant, j'ose vous proposer de rester inquiets, que notre paroisse reste inquiète. Est-ce que notre paroisse, qui veut être le cœur de Jésus, porte cette inquiétude pour nos contemporains, pour nos voisins, pour notre famille, cette inquiétude qui vient de l'amour et qui ne nous laisse pas tranquilles, cette inquiétude
que la tradition de l'Église appelle le salut des âmes. Je crois que cette inquiétude, frères et sœurs, peut être un moteur de la mission, un moteur de l'annonce de la bonne nouvelle. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile, dit saint Paul. Deuxième mot, l'inconfort. Jésus ne vient pas abolir, mais accomplir la loi. Ça veut dire qu'il vient la mener à son achèvement par le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Cette parole, on l'aime. Et pourtant, en faisant ainsi, c'est comme si jamais le Christ enlevait le cadre pour nous dire « Maintenant, sois libre et responsable », simplement avec cette parole. Même si le cadre est nécessaire pour l'enfant, même si le cadre bien souvent nous rassure, le Christ nous pousse à la liberté exigeante de l'esprit, des fils et des filles de Dieu. Vous voyez, quand saint Augustin nous dit « aime et fais ce que tu veux », eh bien en fait il nous met devant notre liberté, une liberté vertigineuse et exigeante, cette liberté que désire pour nous le Christ. Et cette liberté, elle nous plonge dans un certain inconfort. Pour évoquer l'inconfort, j'essaye de faire aussi un deuxième parallèle. Avant le Christ, le sacré était séparé du profane, le ciel était séparé de la terre, le monde des anges et des saints était séparé du monde des hommes et des pécheurs. Et pourtant, dans le Christ, avec sa venue, il n'y a plus de distinction. L'homme devient sacré. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, nous ne faisons plus qu'un dans le Christ Jésus. Eh bien, Jésus a lui-même porté cet inconfort en nous conduisant à la loi nouvelle. Le Christ est celui qui a été incompris. Pourquoi ? Parce qu'il était parmi les pécheurs et les malades, parce qu'il se mêlait à cette terre pécheresse, lui qui était le Saint des saints. Et il a été incompris. L'inconfort de ceux qui conduisent à la liberté, l'inconfort de ceux qui constamment sont dans le discernement, la recherche de la vérité, ceux qui acceptent d'éviter les simplifications et les raccourcis pour se mêler à la réalité de notre complexité humaine. Est-ce que notre paroisse accepte de porter cet inconfort, de se mêler à la réalité de notre quartier, de ceux qui ne pensent pas comme nous et qui partagent notre humanité? Troisième mot, l'insatisfaction. Je crois que le cœur de Jésus est un cœur insatisfait. La blessure de son cœur en est comme le signe. Il veut se donner, toujours plus, et son cœur transpercé se vide jusqu'à l'extrême. Son cri « j'ai soif » est la parole de son insatisfaction. Soif de l'amour des hommes, soif de tout donner au Père, soif de conduire toute l'humanité au ciel, toute l'humanité sans exception. Voilà la soif du cœur du Christ. Voilà son insatisfaction fondamentale. Saint Augustin écrivait « La mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Et d'être sans mesure, c'est justement d'être insatisfait. » Alors à l'école du Christ, je prends conscience combien je n'aime pas assez, combien je me contente d'un amour quelquefois médiocre. Oui, je n'aime pas assez. Oui, Sainte Cécile n'aime pas assez. Je dois rester, moi aussi, dans cette insatisfaction du manque d'amour dans ma vie, dans ma paroisse, dans mon quartier. Alors, frères et sœurs, cette inquiétude, cet inconfort, cette insatisfaction, je vous les propose au moment de consacrer notre paroisse au cœur de Jésus. Oui, que notre paroisse porte tous les sentiments du cœur de Jésus, sans exception, pour notre monde. À la fois, oui, la générosité du don, de l'annonce de la bonne nouvelle, la bienveillance de l'accueil, mais aussi l'inquiétude, l'inconfort et l'insatisfaction. C'est ainsi que notre paroisse restera en mouvement, en état de constante conversion. C'est ainsi que nous resterons en pèlerinage. Je vous rassure, il y a un moment où nous serons satisfaits. Ce sera quand nous serons face à face avec Dieu.
quand notre cœur sera rempli de l'amour du Père, quand toute l'humanité sera pleinement sauvée. Mais nous sommes encore en pèlerinage. Alors, cœur de Jésus, que notre paroisse, que nous allons te consacrer, soit semblable à ton cœur. Amen.